On est déjà ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire organisé par le CSTB Formation, qui traitera du sujet de la base de données nationale des bâtiments, plus communément appelée la BDNB. Alors, pardon, je suis peut-être allé un peu trop vite. Au programme de ce nouveau webinaire, on vous fera une petite introduction de ce qu'est la BDNB, avec une petite présentation des sources, des contenus, les différentes modalités d'accès et l'accompagnement associé. Il y aura également un retour d'expérience sur un usage de la BDNB qui vous sera présenté. Une présentation de la formation et également un temps de questions-réponses à l'issue du webinaire. Donc, étant donné que vous êtes assez nombreux, vos micros sont coupés, mais vous avez la possibilité de poser vos questions à travers le chat. Donc, n'hésitez pas tout au long de la présentation à poser vos questions et on y reviendra en fin de webinaire pour y répondre. Pour ce webinaire, je serai accompagné d'Antoine Bredviller, qui est expert data modélisation au CSTB, ainsi que de Régis Aubourg, qui est ingénieur recherche et expertise également au CSTB. Et moi, je me présente Abou Traoré, je suis responsable du pôle ingénierie de formation au CSTB Formation. Je vous propose de commencer par la présentation de la BDNB. Alors, Antoine, est-ce que tu souhaites que je te passe la main ou on peut passer les slides enfin, tu préfères que je passe les slides directement? Vous m'entendez bien? Ton son est un peu distant. Un petit peu distant. Un peu distant? Ok, je vais parler plus fort. Ça résonne un peu. C'est moi qui ai la présentation là. Alors, comme tu le souhaites, si tu préfères garder la main, je te passe la main, sinon je peux dérouler les slides. Alors, déroule les slides, moi je veux bien, merci. Du coup, donc je vais vous présenter là la BDNB. Donc c'est un format assez court, donc je vais vous présenter en fait l'essentiel de la BDNB pour que vous ayez un certain nombre d'éléments de contexte. On ne rentrera pas forcément dans le détail sur tout. Donc voilà. Je peux passer au premier slide, s'il te plaît. Ouais. Donc la BDNB, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une base de données que le CSTB a constituée à partir en fait d'un certain nombre de sources de données pour centraliser toute l'information technique, administrative qu'on pouvait avoir en fait sur des bâtiments. Et donc rassembler à un seul endroit finalement une information sur les bâtiments qui était assez dispersée sur plusieurs bases de données et donc d'avoir ce socle commun où on puisse récupérer toutes les données des bâtiments à un seul endroit. Et donc aujourd'hui en fait c'est une base de données qui couvre donc tout ce qui est usage résidentiel et tertiaire, qui couvre tout ce qui est France métropolitaine Corse, pas les DOM encore. Et qui traite des données à la maille du bâtiment. Donc aujourd'hui, on a 32 millions de bâtiments qui sont référencés dans cette base et on a une fiche d'identité pour chaque bâtiment qui contient entre 200 et 400 informations sur ce bâtiment-là. Et donc, on a vocation à intégrer de plus en plus de bases de données au fur et à mesure en fait, que des données s'ouvrent sur les bâtiments. Et à les intégrer dans cette base de données. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc la BDNB, c'est principalement donc, ce croisement en fait, géospatial de toutes ces bases de données sources qu'on vient mettre en cohérence, qu'on vient homogénéiser, dont on vient remonter des informations à l'échelle bâtiment pour qu'elles soient exploitables à cette échelle-là. Et ensuite, en fait, au-delà de cette partie technique de croisement de données,
Le CSTB, historiquement, est un acteur qui fait beaucoup de modélisation, de simulation, en fait, sur les bâtiments. En fait, cette base de données nous sert de socle aussi pour être capable, en fait, d'évaluer, de simuler, de calculer des indicateurs sur ces bâtiments. Et donc aujourd'hui, on est capable notamment de calculer et d'estimer des indicateurs de performance des PE, de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre des bâtiments, de confort d'été. Et on verra la liste de ces indicateurs un peu plus tard dans la présentation. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, les données sources de la VDNB, donc là, je vous ai mis les données sources principales qu'on utilise aujourd'hui dans la VDNB. Donc, on a un socle cœur des 4 premières bases de données qui sont en haut à gauche, qui sont la base d'adresse nationale, la BD topo de l'hygiène et fichier foncier du CEREMA, qui nous permettent en fait de constituer en fait ces bâtiments. Si vous voulez, la BD topo de l'hygiène, elle vient donner un contenant où on peut, on a des bâtiments physiques qu'on est capable de représenter. Les fichiers fonciers vont venir ajouter du contenu, nous dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces bâtiments. Et enfin, la base adresse nationale qui est assez essentielle puisqu'on va raccorder des adresses à ces bâtiments pour être capable de rattacher tout un tas de données métiers qui aujourd'hui ne sont pas à l'échelle bâtimentaire mais qui sont à l'échelle adresse. La quatrième donnée de référence là, dans la BDND qui est assez nouvelle, qui est le référentiel national des bâtiments. C'est donc une initiative qui vient d'émerger au niveau de l'État, qui propose enfin un référentiel officiel des bâtiments et qui va permettre en fait que toutes les données métiers sur les bâtiments soient progressivement indexées sur des bâtiments et plus sur des adresses. Et donc, on a aussi le lien avec ce référentiel national des bâtiments pour qu'à terme, toutes les données métiers transitent par ce référentiel-là. Ensuite, on va trouver tout un tas de ce qu'on appelle les bases de données métiers, donc la base des PE de l'ADEME, le registre des copropriétés, les données locales d'énergie, les ministères qui vont donner des consommations réelles sur les bâtiments, répertoire des logements sociaux qui est un répertoire administratif pour identifier tous les logements sociaux en France, des valeurs foncières. Voilà, toutes ces données-là, en fait, métiers vont être agrégées à la BDNB et on va sortir des données à l'échelle bâtiment sur toutes ces bases de données-là. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, les informations disponibles, là, on a essayé de synthétiser à chaque fois les grandes catégories d'informations qui sont disponibles dans la BDNB. Donc, vous avez des informations de morphologie, de volume, tout ce qui est surface habitable, volume, emprise au sol, des données administratives, donc sur des bâtiments, quelles sont ces adresses, quelles sont les parcelles qui sont rattachées, quand c'est une copropriété, quelles sont les immatriculations de copropriété, etc. Des données sur les matériaux d'enveloppe, donc comment est constitué le bâtiment, quels sont ses types de vitrage, quel est le niveau d'isolation des murs, les matériaux des murs, des toitures, le niveau d'équipement en termes de système énergétique du bâtiment, donc tout ce qu'on va trouver en termes de système de chauffage, de ventilation, de chaude sanitaire, etc., sont documentés aussi dans la BDNB. Des consommations réelles, quand ce sont des bâtiments collectifs, pas de consommation pour les bâtiments individuels, et des indicateurs de performance comme les étiquettes des DPE et des données foncières qui ont valeur des mutations ou du type de propriété des bâtiments. Ensuite, la BDND, elle fait le lien avec un certain nombre de bases de données de référence que vous avez l'habitude d'utiliser dans un certain nombre de cas d'usage. Du coup, l'idée, c'est qu'en partant de votre cas d'usage, en fait, vous pouvez assez rapidement récupérer des données métiers bâtiments avec la BDNB. Et donc, par exemple, si vous gérez une base de données d'adresses, je sais pas, de clients, quoi que ce soit, vous pouvez très facilement, à partir des adresses, vous connecter à la BDNB et avoir le lien entre les adresses et les bâtiments et pouvoir récupérer des informations bâtimentaires qui sont issues qui sont connectés à l'adresse.
Vous allez pouvoir faire ça aussi avec tout un tas de jeux de référence. Par exemple, si vous traitez des transactions immobilières à la parcelle, vous allez pouvoir refaire le lien avec les bâtiments et avoir les caractéristiques des bâtiments qui correspondent à ces transactions immobilières. Idem si vous traitez des bases de propriétaires, de grands propriétaires fonciers, ou vous êtes capable d'identifier assez facilement tous les bâtiments qui sont possédés ou qui sont en exploitation par des entreprises. Et le cas d'usage qui est le plus courant sur la BDNB aujourd'hui, qui est de pouvoir identifier par exemple tout ce qui est passoire énergétique des logements listés dans la base DPE, donc identifier tous les bâtiments qui possèdent des logements en passoire énergétique. Et aussi, autre sujet, donc avec l'arrivée du référentiel national des bâtiments, à partir du moment où vous commencez à exploiter le référentiel national des bâtiments et indexer vos données sur ce référentiel-là, vous pouvez utiliser la BDNB aussi pour retrouver tout un tas d'informations métiers que vous pourrez exploiter et connecter avec vos bâtiments du référentiel national des bâtiments. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, sur le modèle de diffusion de la BDNB, donc en fait, il y a trois niveaux de diffusion aujourd'hui de la BDNB. On a un premier niveau de diffusion en fait qui est en open data. Donc, c'est toutes les données publiées en open data, donc tous les jeux de données sources qui sont en open data, on les croise, on les retraite, on fait remonter les informations essentielles au niveau du bâtiment et on vient republier ça en open data. Donc ça, c'est le socle open data de la BDNB où il y a la grande majorité des informations. Ensuite, on va retrouver deux surcouches là-dessus. En fait, on a un premier niveau qui est la BDNB pour les ayants droit. Donc ça, c'est une partie de la BDNB qui est réservée qui contient des bases de données qui sont confidentielles pour notamment des acteurs publics. Donc, on va retrouver surtout dans cette couche-là les fichiers fonciers, les demandes de valeur foncière du CEREMA, qui sont des données qui sont réservées aux collectivités locales et à l'État. Et ensuite, on va avoir une couche supplémentaire qui est la base de données experte, où là, on va calculer des indicateurs, on va faire des simulations, des projections d'état de bâtiments. Et donc, ça, c'est une partie qui est sous conditions commerciales ou partenariat R&D avec le CST. Slide suivant, s'il te plaît. Donc là, je vais passer je vais vous présenter en fait comment utiliser la BDNB avec les différents formats et outils qui sont à votre disposition. Alors, comment je partage l'écran? Est-ce que je peux prendre le partage d'écran? Alors, attends, je vais te passer la main. Normalement, ça doit être bon. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ouais, très bien. Donc, je vais vous montrer déjà alors, sur la partie Open Data. Donc, en fait, on a une page sur DataGouv qui est base nationale des bâtiments, sur lequel vous pouvez retrouver un certain nombre de choses. Donc, déjà, vous avez les versions de la BDNB, donc en Open Data, sur des exports qui sont soit CSV, GeoPackage, c'est un format qui est connecté directement avec un projet QGIS pour tous les géomaticiens qui ont l'habitude d'utiliser QGIS. Voilà, il y a un export qui est déjà pré-packagé avec un projet QGIS qui vous permet très rapidement de visualiser la BDNB et de la manipuler avec cet outil-là. Et on a le format PostgreSQL dump, donc qui permet vraiment de monter la base PostgreSQL et de l'exploiter pour des personnes qui sont un peu plus à l'aise avec ce type de format et de technologie. Vous retrouvez aussi un dictionnaire de données qui
Un dictionnaire de données qui... un dictionnaire de données qui va vous montrer en fait toutes les informations qu'il y a sur la BDNB. Alors vous avez un premier onglet de sources qui résume en fait toutes les sources qui sont utilisées actuellement dans la BDNB, quelle est leur date de publication. Vous pouvez vérifier à quel point elles sont à jour ou pas par rapport à vos cas d'usage. Et ensuite, vous allez aussi retrouver les conditions d'accès de ces différentes bases de données. Donc, la plupart du temps, quand c'est écrit licence ouverte, vous avez le droit de l'exploiter en open data avec les conditions de la licence ouverte. Et après, vous allez voir un certain nombre de sources qui sont restreintes à des conditions d'utilisation particulières. Et vous avez d'autres onglets qui vont venir documenter chacune base de données. Et dans ces tables, vous verrez à chaque fois tous les champs qui sont soit en licence ouverte open data, soit ceux qui sont réservés à des conditions particulières d'utilisation, donc soit avec des données qui sont ce qu'on appelle en ayant droit, donc qui nécessitent en fait d'avoir des bonnes permissions pour y avoir accès, soit des données qui sont simulées et du coup qui sont sous convention commerciale avec le CSTB. En fait, voilà, donc là vous voyez qu'il y a des données à chaque fois qui sont documentées comme étant soit ayant droit expert, donc soit ayant droit à fichier foncier, soit accessible en open data. Et donc en fait vous avez le dictionnaire complet de la BDNB, ce qui vous permet de voir ce à quoi vous avez accès en fonction de vos profils. Sachant qu'évidemment, ce qui est sur le site DataGroup, c'est uniquement la partie Open Data de la BDNB. Ensuite, on a d'autres moyens d'accéder à la BDNB, puisque là, c'est télécharger en fait des exports de France entière. Alors déjà, pour ceux qui travaillent sur des territoires particuliers, vous avez aussi la possibilité de télécharger en fait des extractions par département. Pour l'instant, c'est le seul découpage administratif qu'on fait sur la BDNB, mais donc vous pouvez télécharger les mêmes formats, mais sur des départements particuliers. Ça vous évite de charger toute la base sur la France pour travailler. Et donc pour ceux qui ne veulent pas télécharger toute une base de données pour travailler avec la BDNB, on a aussi mis en place assez récemment un portail d'API. Donc pour aller sur le portail d'API, là on est sur notre site internet. Vous pouvez le trouver assez facilement sur notre site. Et donc avec ces offres d'API, on a documenté tout un tas d'API qui sont en open data, pour certaines, que vous pouvez utiliser sans authentification, etc. Donc, ils vous permettent de récupérer en fait des informations sur des bâtiments particuliers. Donc, ça, c'est pour un cas d'usage où vous n'allez pas vouloir exploiter la base de données en masse. Vous allez vouloir récupérer des informations sur un bâtiment particulier ou sur des groupes de bâtiments limités. Et donc, on a toute une documentation pour vous permettre de prendre en main ces API, de partir de cas d'usage assez simples comme j'ai une adresse postale et je cherche à récupérer des informations bâtimentaires à partir de cette adresse postale. Donc, on a un certain nombre de guides pour vous permettre de manipuler ces données. Ces API sont aussi disponibles en mode expert, qui inclut les données experts de la BDNB, les simulations de DPE, de valeurs vertes, etc. Et donc, vous avez les deux niveaux de diffusion sur ces API. Ensuite, si vous voulez obtenir donc, la BDNB, je reviens sur le PowerPoint. Si vous voulez obtenir donc la BDNB
qui inclut en fait des données ayant droit. Typiquement, vous pouvez vous faire une demande sur notre site par ticket de contact pour demander l'accès à la BDNB avec les données ayant droit dans le fichier foncier. Et nous, on traitera ce ticket et on vous fournira la base de données. Il faudra nous fournir une attestation qui justifie que vous avez le droit d'utiliser les fichiers fonciers sur votre territoire. Et enfin, pour ceux qui ne sont pas du tout à l'aise avec soit les API, soit manipuler des formats de données complexes, on a aussi tout un tas, on a un site d'interface qui est connecté avec la BDNB, qui est Goranov particulier, qui est un site qui existe déjà depuis quelques années maintenant, et qui vous permet de consulter en fait des informations sur la base de données et donc de naviguer en prenant des adresses, taper des adresses, trouver les bâtiments associés, consulter en fait les informations qui sont disponibles sur ce bâtiment. Donc c'est un site qui est un peu simplifié pour qu'un particulier puisse le prendre en main. On est aussi en train de déployer un nouveau site qui s'appelle territoire-gorenov.fr, qui reprendra beaucoup de fonctionnalités du site particulier, mais qui en rajoutera beaucoup d'autres aussi, et qui est un peu plus complet en fait sur les données qui sont disponibles et accessibles, puisque là le public visé est un public un peu plus large et technique, et donc vous pouvez avoir accès en fait à tout un tas d'informations de la BDNB directement en naviguant sur une carte. Et tout ça en accès libre. Il y aura un certain nombre de features premium qui seront rajoutées après. Je vais bien repasser sur la présentation à vous, si tu peux. Ok. Je vais reprendre la main du coup. Ouais. Donc là, on a vu comment utiliser en fait la BDNB de manière relativement simple. Il y a, la BDNB, c'est aussi un outil d'optimisation des politiques publiques. Ce qu'on fait du coup avec la BDNB, c'est qu'il y a le socle de données et il y a tout ce qu'on peut en faire derrière. Et donc, ce que propose aussi de faire le CSTB à travers la BDNB, c'est d'accompagner un certain nombre d'acteurs sur donc notamment des outils d'optimisation des politiques de rénovation énergétique, où on propose de vous accompagner sur des sujets de diagnostic de l'état de performance énergétique de votre parc. Ensuite, on vous propose aussi tout un tas de services de simulation, de simuler des stratégies de politique publique sur votre territoire ou sur votre parc de bâtiments. Donc d'être capable en fait de mettre en scénarisation des scénarios qui peuvent être assez complexes, où on peut prendre en compte un certain nombre de critères sur les bâtiments qui sont évalués. Donc par exemple filtrer, je ne sais pas si vous voulez cibler une politique publique particulière sur les copropriétés qui se trouvent à proximité de réseaux de chaleur, on peut construire en fait des scénarios de rénovation sur ces bâtiments. Regarder l'impact de politique publique de rénovation sur ces bâtiments particuliers. Et donc, en fait, grâce à la BDNB, on est capable vraiment de cibler, de mettre en musique des stratégies assez complexes de rénovation. Et on est capable aussi, du coup, de mesurer l'impact de ces rénovations après en récupérant des données sur les territoires. Ça, on le fait beaucoup grâce à notre outil de simulation d'estimation des DPE. Donc aujourd'hui, là, ce que vous voyez sur cette cartographie, c'est
C'est un territoire sur lequel en fait on connaît que une vingtaine de pourcents d'étiquettes DPE sur les bâtiments. Et nous, grâce à notre simulation slide suivante, on est capable d'évaluer les étiquettes DPE sur l'ensemble des logements, des bâtiments de logement aujourd'hui sur tout le territoire. Et donc ça veut dire que pour chaque bâtiment individuel, on est capable d'évaluer la performance de ce bâtiment avec son étiquette DPE. Et donc là, voici quelques statistiques qui montrent là ce qu'on est capable de produire. Donc là, c'est des statistiques à l'échelle nationale qui ont été segmentées par typologie de logement, mais on peut très bien produire ces statistiques à n'importe quelle échelle, puisque en fait, elles sont calculées à l'échelle de chaque bâtiment. Et je veux bien slide suivante, s'il te plaît. Et donc, ce qu'on est capable de faire avec la BDNB aussi, c'est de mettre donc, ce que je vous disais en scénarisation des scénarios de rénovation. Et donc là, par exemple, une étude qu'on a fait sur l'ensemble du parc de logements français, c'est de regarder en fait un scénario de rénovation globale de l'ensemble des logements et de pouvoir analyser que, par exemple, si on rénovait de manière globale uniquement 20% des logements, on pouvait espérer gagner 50% d'économies de CO2 sur l'ensemble du parc. Donc, inciter sur le fait qu'il y a un certain nombre de logements prioritaires à rénover qui peuvent avoir un impact important. Et la force de la BNB, c'est pas de vous proposer uniquement ces données agrégées et statistiques finalement, c'est d'être capable de descendre au niveau opérationnel et donc d'être capable de cibler, d'identifier précisément en fait les bâtiments qui sont concernés par exemple par ce résultat. Et donc slide suivante. Là, par exemple, on a décliné cette stratégie sur un parc de bâtiments assez précis et on a pu identifier en fait tous les bâtiments rouges qui font partie de ces 1% de logements qui seraient à la réno. Et donc, tout ce que je viens de vous présenter, ce sont des études qu'on peut réaliser pour vous accompagner à la réalisation de ce type d'études. Donc après, je vais vous montrer un cas d'utilisation extérieur d'un autre organisme qui a utilisé la BDNB pour l'intégrer dans son site. Donc c'est Franche Allerben. Je vais reprendre la main sur le partage. Alors sur les réutilisations, alors déjà sur notre page DataGouv, on vous encourage fortement, si vous utilisez la BDNB, à vous déclarer comme réutilisateur de la BDNB. Ça nous permet, nous, de voir qui l'utilise et pour faire quoi. Ça nous permet aussi de recueillir un certain nombre de retours de besoins pour après faire évoluer la BDNB dans le sens de nos utilisateurs. Et donc là, je vais vous montrer en fait un des cas d'exemple de réutilisation de la BDNB. Donc c'est la startup d'État Franche Allerben qui a utilisé la BDNB pour un cas d'usage assez précis, qui était de regarder en fait les réseaux d'afficher les réseaux de chaleur et de pouvoir afficher à côté des réseaux de chaleur tous les bâtiments qui sont en chauffage collectif gaz ou fuel et qui peuvent du coup être accordés à ces réseaux de chaleur. Donc en fait, ils ont pris la BDNB pour créer là sur cette cartographie. Donc là, vous avez des réseaux de chaleur et vous allez retrouver en fait avec ces carrés-là en fait une identification des bâtiments qui sont en usage résidentiel collectif, qui ont un mode de chauffage collectif, et qui peuvent se raccorder au réseau de chaleur et qui sont à proximité des réseaux de chaleur. Et donc, plus le carré est gros, plus la consommation du bâtiment potentielle est importante. Et du coup, ça permet d'un rapide coup d'œil en fait d'identifier assez rapidement les bâtiments qui devraient être accordés à des réseaux de chaleur, à proximité des réseaux de chaleur. Donc voilà, sur un cas d'usage en fait assez
assez précis sur un cas d'usage, voilà, réseau de chaleur, qui montre comment on peut utiliser la BDNB. Donc là, ce qu'ils ont fait concrètement, c'est qu'ils ont monté la base de données SQL de la BDNB, ils ont récupéré les indicateurs de DPE et les informations techniques de système de chauffage et de type d'installation de chauffage. Et ils ont sélectionné uniquement les bâtiments qui les intéressaient pour les montrer sur leur carte. Voilà, moi j'en ai fini pour la présentation assez large de la BDNB. Je passe la main. Alors, je vais reprendre la main. Et puis, je vais laisser peut-être Régis pour la partie de présentation de la formation. Oui, bonjour à tous, merci. Alors, on a pas mal de questions dans le chat, on les prendra plutôt sur la fin, certaines sont répondues en cours de route. Moi, je vais vous parler rapidement de l'offre de formation qui est en train d'être mise en place autour de la BDNB. Donc on commence par un seul format essentiel, hein, en complément de ces webinaires de présentation, de toutes les documentations qui sont en ligne sur les sites web et toutes les ressources qui vous permettront de rentrer dans le sujet par vous-même. Hein. On a déjà beaucoup d'utilisateurs qui y arrivent déjà par eux-mêmes. On met en place une formation avancée sur un format cible de 3 jours dans lequel on va vous accompagner sur le traitement de données massives, sur les origines de la BDNB, beaucoup d'explications sur le sujet bâtiment, comment on identifie des bâtiments actuellement dans la BDNB en croisant les différentes sources de données, quelles sont les limites à ça. Et chaque journée va être mixée avec beaucoup de pratiques. Les technologies qu'on utilise sont les technologies les plus courantes dans le monde du traitement de la donnée, hein, c'est-à-dire le SQL, c'est le langage de traitement et de stockage des données de référence. Il a une petite variation près, c'est qu'il est spatial, c'est-à-dire qu'on peut manipuler les objets bâtiments, les adresses et faire des calculs de proximité, de densité géographique, etc., de croisement avec des zonages. Donc c'est à la base de ces technologies-là, on utilise PostgreSQL et PostGIS. C'est des technologies standards, ouvertes et interopérables. Donc vous pouvez les transférer dans vos systèmes d'information sans coût d'achat de licence particulier et surtout en ayant la garantie que ces informations sont ouvertes et intégrables dans d'autres systèmes. Pour la visualisation et l'exploitation de données orientées cartographie, on va plutôt travailler autour de QGIS, qui est également un logiciel libre multiplateforme. Il y avait une question sur est-ce que ça tourne sur Mac? Oui, ça tourne sur Mac, sur Linux, sur Windows et même sur Android. Donc QGIS, c'est un outil de système d'information géographique, un SIG, qui permet de lire des bases de données. C'est un des meilleurs clients pour les bases de données massives. Il permet de faire des applications de saisie ou des outils de traitement en masse pour faire de la cartographie, des data viz, des infographies, y compris de qualité professionnelle sur les exports-imports. Donc on va vous guider dans cette formation avec des supports tout prêts, des analyses simples toutes prêtes et des cas d'utilisation dédiés énergie, analyse des statuts de propriété, proximité des réseaux de chaleur. Et en fonction de vos besoins, de vos attentes, ça sera une formation avancée, donc on peut rentrer sur d'autres cas d'usage qui sont quasi infinis sur une base de données aussi transversale que la BDNB. L'autre versant de l'analyse des données massives, ce sont des choses qui sont dans le monde de la data science. On travaillera beaucoup avec Python et notamment la logique de notebook, donc des carnets reproductibles. Il faut imaginer que c'est un peu du Excel, où on peut rejouer des traitements pour en sortir des infographies. Vous voyez sur la colonne de gauche, par exemple, c'est un histogramme des DPE réels, classe par classe, pour analyser et comprendre comment ils se répartissent, comprendre aussi les biais du système des DPE. Et en rouge, le recalage de nos simulations DPE. Donc cette formation, vous aurez la possibilité de travailler sur les données expertes qui ne sont pas disponibles en open data, sur des territoires de test, pour vous permettre de comprendre l'intégralité de ce qui est possible de faire avec une BDNB complète, si vous décidez de l'acquérir chez vous. Voilà, donc c'est une formation
qui peut être éventuellement à géométrie variable sur la 3e journée en fonction de vos besoins. On sera très souple. Il faut vraiment voir que la BDNB, c'est pas un outil fermé, c'est un outil extrêmement ouvert sur l'ensemble des cas d'utilisation qui peuvent toucher du bâtiment. On peut aller sur des cas qui touchent les assurances, les enjeux en cas de risque naturel pour essayer de mieux cerner les impacts. On peut faire de la rénovation énergétique, des statuts de propriété, on peut faire des îlots de chaleur. Voilà, l'ensemble des thématiques de gestion territoriale ou bâtimentaire sont traitables avec la BDNB. Donc, on essaiera d'être en binôme à 2 personnes pour être capable de vous suivre au mieux dans ces formations-là. C'est assez atypique comme formation, donc on vise vraiment un cas d'utilisation premium, on vous assiste au maximum. Tu peux passer à la slide suivante. Voilà, donc c'est le programme de formation ici. Vous avez un lien formation.cstb.fr vers cette formation qui est déjà en ligne dans le catalogue. On a déjà une date de formation pour octobre dans des lieux à Paris, donc ça c'est en inter-entreprise, vous mélangez avec d'autres demandeurs. On peut faire ça en intra-entreprise et nous on est très preneurs si vous avez la masse critique d'au moins 6 à 8 personnes, si on fait un seul formateur ou jusqu'à 12 c'est idéal, pour aller chez vous faire des formations. Et ben là on sera plus proche de vos cas d'usage à vous, métier, et ça sera encore plus efficace que de faire de l'inter-entreprise. Donc les 2 solutions sont possibles. Vous avez le contact de Myrtille Lancher pour discuter de formation à façon, hormis au-delà des formations sur étagère et sur catalogue. On est complètement ouvert à toutes ces questions-là. Et puis vous pouvez aussi nous contacter par le biais du site web bdnb.io sur lequel il y a le formulaire de contact dont vous a parlé Antoine, soit par mail, soit par ticket. Ça marche aussi pour prendre un premier contact. Donc le site bdnb.io, c'est votre portail d'accès principal à l'ensemble des données ouvertes. Il y a data.gouv.fr évidemment, mais vous pouvez aussi rentrer par là pour les données expertes, pour les services d'API et puis pour nos offres d'études. Voilà, au CSTB, nous avons des gens qui sont spécialisés en décarbonation, en structure des bâtiments, en analyse de risque, en bruit. Et la BDNB est un biais pour pouvoir faire travailler ces experts-là à l'échelle France entière sur l'intégralité des données disponibles. Et nous offrons le relais par le site BDNB.io vers le CSTB en tant que fournisseur d'études. Voilà. Vous trouverez sur bdnb.io aussi également de la documentation, un blog d'actualité que vous pouvez suivre pour voir les nouveautés, les sorties d'API, les nouvelles applications, etc. Et nous préparons une newsletter pour que vous puissiez vous abonner dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On t'entend pas à bout. Merci Régis. Donc justement par rapport à la newsletter, avant de passer au temps de questions-réponses, je voudrais vous faire participer un petit peu en répondant à 2 sondages. Donc un premier pour savoir si vous souhaitez recevoir ou non la newsletter autour de la BDNB. Donc je vous laisse un petit peu de temps et puis ça nous permettra d'avoir une petite tendance à ce sujet-là. Donc merci d'avoir répondu à ce sondage. Et la deuxième chose, c'est qu'il y aura d'autres webinaires qui seront planifiés spécifiquement autour de la BDNB et c'était voir avec vous les sujets qui pourraient potentiellement vous intéresser. Donc il y aura un focus sur le DPE et les données autour de la transition énergétique, la méthodologie d'appariement des données, les outils de simulation autour de la BDNB pour les politiques publiques et la présentation de l'outil Gorenov Territoire dont vous a parlé Antoine précédemment. Donc, je vous laisse encore quelques instants pour y répondre. Donc, je vais vous partager le résultat parce que c'est plutôt intéressant. Donc, le sujet qui reviendrait le plus, ce serait le focus autour du DPE.
Après, je trouve que c'est assez équilibré sur les différents webinaires. Donc, dans la newsletter, vous recevrez la planification des différents webinaires. Comme ça vous permettra aussi de vous inscrire au webinaire qui vous intéressait le plus. Alors, je vais reprendre sur la partie présentation. Tchic. Donc on vous avait mis une slide justement sur les futurs webinaires. J'arrive pas à enlever le sondage par contre. Alors, voilà. Désolé pour le contretemps. Alors, sachez que vous pouvez retrouver également l'offre du CSTB Formation sur notre site internet et également vous abonner à notre chaîne YouTube sur laquelle vous trouverez différents contenus vidéo. Donc là, je vous ai mis le petit extrait de la vidéo de présentation de la BDNB par Céline Dourlet, qui est la chef de la division en charge de la BDNB. Et sans plus attendre, je vous propose de passer aux questions-réponses. Alors, on a eu pas mal de questions tout au long du webinaire. Donc, la première, c'était de savoir où est-ce qu'on pouvait retrouver toutes les informations de la BDNB dans l'API. Je ne sais pas si Régis ou Antoine souhaitent répondre à cette question. Oui, alors tu me repasses le partage. Alors, attends. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Donc alors, dans la page sur les API, donc je vais peut-être vous montrer comment y aller donc à partir de notre site bdnb.io. Donc on peut arriver sur le site de portail d'API. C'est l'API BDNB qu'il faut utiliser ici. Et en fait, dans la documentation, on vous propose en fait plusieurs descriptions sur l'API. Ça charge. Et donc, vous allez retrouver en fait un onglet là, qui s'appelle Données bâtiments. Vous allez retrouver en fait toutes les routes de données qui sont exposées. Et donc, par exemple, là, dans la route données bâtiment route complet, vous allez retrouver en fait tous les champs qui sont exposés via API et qui sont disponibles en fait voilà, sur un bâtiment. Donc, quand vous interrogez en fait cette route, vous allez récupérer l'ensemble de ces informations, si elles sont présentes évidemment sur des bâtiments. Donc, voilà, donc, tout est documenté. Là, par exemple, si vous prenez API BDNB Expert Open, à chaque fois, vous allez récupérer le. Un petit peu de temps de charger. Vous allez retrouver en fait la description en fait de l'API là dans la section données bâtiments. Vous retrouvez en fait la liste d'un bâtiment au complet. Là, vous retrouvez la liste de tous les champs qui sont disponibles en API. Donc certains sont disponibles en OpenAPI, vous pouvez les utiliser comme ça, sans authentification, et d'autres nécessitent en fait un compte expert pour y avoir accès. Voilà pour la réponse à cette question. Merci Antoine. Question suivante. Sur les étiquettes énergétiques, il arrive d'avoir plusieurs étiquettes par adresse comme sont
Alors, comment sont traitées les données que vous comptabilisez pour le bâtiment? Alors ça, j'avais répondu, mais je peux répondre. On a, en fait, dans notre site, sur la documentation, parce que c'est une question qui nous est très souvent posée, en fait, il y a une note de méthodologie des traitements de DPE qui résume un peu comment on a traité les DPE et comment on les a exposés dans la BDNB. Donc, on a donc une méthode pour synthétiser ou sortir en fait une étiquette représentative du bâtiment. L'idée, c'est que quand vous interrogez un bâtiment, vous ayez les informations principales du DPE représentatif. Et donc, il y a une méthode qui vous explique comment on sélectionne ce DPE représentatif. Sinon, il y a toujours le moyen de récupérer la liste de l'ensemble des DPE d'un bâtiment. Si vous voulez aller dans le détail et regarder en fait toute la diversité des DPE, parce que des fois, il peut y avoir des vraies hétérogénéités de DPE dans un bâtiment. Vous avez toujours cette possibilité d'aller dans les détails. Et nous, on vous propose donc en fait un DPE qui représente le bâtiment, qui vous permet de traiter ça à l'échelle bâtimentaire de manière opérationnelle. Voilà. Donc les deux sont possibles, soit rentrer dans le détail, soit utiliser notre DPE représentatif. Et donc c'est dans cette table qui s'appelle bâtiment groupe DPE représentatif logement, vous trouverez l'information. D'accord, merci. Question suivante. Est-ce que la base est dotée de modèles 3D des bâtiments exportables sous Revit ou Allplan? Non, pas directement. En fait, ce que la base pour l'instant propose, c'est, je peux vous montrer là sur le site particulier, c'est qu'en fait on va avoir en fait la BD Topo en fait qui a un polygone 2D qu'on vient extruder avec une hauteur. Donc on a ces polygones là, mais on n'a pas d'export Revit disponible pour ça. Parce que, voilà, pour l'instant, il n'y a pas ces exports qui sont disponibles. En tout cas, avec les données que vous avez à disposition, vous pouvez faire la même chose que nous, c'est-à-dire prendre le polygone 2D et venir l'extruder en hauteur, si vous voulez. Mais c'est de la 3D très simplifiée. Ok. Ensuite, une question spécifique à la formation. Quels sont les prérequis pour participer à la formation? Et existe-t-il différents niveaux de formation pour différents publics? Oui, alors là, sur la formation premium avancée, les prérequis sont quand même assez élevés puisqu'on parle de traiter des données massives, éventuellement France entière ou par département. Donc on vous aide à rentrer, il n'y a pas de prérequis très fort, mais il faut quand même ne pas avoir peur de se mettre au SIG et aux outils de traitement de données. Donc le SQL, il y a une bonne moitié de la formation qui est vous apprendre à faire des requêtes simples. Ce qui est un prérequis pour l'ensemble des outils de traitement de données, hein, que vous soyez sur ArcGIS, sur Power BI ou autre. Au final, vous traiterez vos données en SQL. Et ensuite, la partie Jupyter Notebook est relativement simple puisqu'on vous fournit des exemples et vous pouvez les jouer. Si vous êtes dans un profil d'utilisateur où vous ne souhaitez pas rentrer dans ce niveau de détail, c'est pour ça qu'on fournit des applications web qui ont des niveaux d'accès premium également, avec de plus en plus de fonctionnalités pour ne pas avoir besoin de ces prérequis-là. On n'a pas de formation intermédiaire, hormis ces webinaires qu'on va refaire sur le modèle d'aujourd'hui, avec des focus par cas d'utilisation et les documentations en ligne associées, mais on est ouvert à vos besoins et à ce que vous nous disiez quel profil vous avez pour vous ou vos utilisateurs, de quoi vous avez besoin. Merci Régis. Autre question. Pouvez-vous confirmer le référentiel utilisé pour localiser les bâtiments? Et question supplémentaire, avec l'API, peut-on extraire tous les bâtiments à une distance donnée d'un point d'intérêt? Alors, sur le deuxième, la première question, c'était quel est le référentiel utilisé. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas détaillé justement dans ce webinaire, parce que ça demandait de rentrer un peu dans l'explication, et c'était une proposition de webinaire prochain qui serait du coup justement sur vous expliquer comment est fait la base de données. Mais l'idée, c'est qu'un bâtiment BDNB, donc nous on génère un identifiant et c'est le croisement en fait d'un ou plusieurs bâtiments de la BD Topo de l'ITN
avec des données fichiers fonciers et une ou plusieurs adresses. Après, du coup, sur le référencement, on n'a pas. Il faudrait rentrer dans le détail. Je vous propose un prochain webinaire. Et sur le sujet de l'API pour récupérer autour dans une zone géographique, on a une API qui fait ça et qui est l'API sélection spatiale par boîte englobante. Donc vous verrez, vous avez cette route-là, Vbox, qui vous permet en fait de sélectionner en fait une boîte englobante en XY et de sélectionner directement en fait des bâtiments dans cette boîte englobante. Alors, vous pouvez documenter. Non, je suis pas sûr. Bon, mais en tout cas, ouais, il y a cette API qui est disponible. Voilà. Ok. Alors, une question sur les modalités d'accès au format BDNB Expert. Quelles sont les modalités d'accès au format expert? Alors, pour accéder aux données experts, en fait, alors ça dépend aussi de quel format vous voulez utiliser. Donc, soit en API, vous pouvez aller sur le portail d'API et souscrire. Donc là, il y a un tutoriel qui vous explique comment souscrire à l'API BDNB en format expert. Sinon, si c'est pour des exports de données façon sur des territoires, là, vous pouvez directement aller sur notre site bdnb.io et vous nous contactez soit par mail ou par ticket et on traitera votre demande particulière d'export et d'accès à des données experts. Voilà. Alors, je vous propose de conclure avec une dernière question. Quel est le délai de mise à jour de la base après la réalisation d'un DPE? Ah, alors sur les DPE, donc on a des cycles de mise à jour de données qui dépendent en fait des données sources qu'on a à disposition, parce qu'il y a des données sources qui sont disponibles tous les ans. Elles, on les met. Sur les DPE, c'est un sujet assez particulier parce que c'est le jeu de données sur lequel on demande d'être le plus à jour. Et donc, on a une politique qui est de mettre à jour les DPE le plus fréquemment possible. Donc, dès que nous, on va vous livrer une nouvelle version de la BDNB, les DPE seront à jour du mois précédent la livraison. Ça, c'est pour l'instant lié à un détail technique, c'est que l'ADEME fait des dumps des DPE tous les mois. Ils sont en train de passer à la semaine. Et donc, on est aussi en train de réfléchir à un mécanisme où on pourrait mettre à disposition, notamment via l'API, des données DPE qui seraient qui seraient à une semaine de délai uniquement. Mais donc ça sera disponible en API pour éviter, on ne va pas republier la BDNB toutes les semaines sur le site pour le moment. Mais en tout cas, en API, d'afficher cette possibilité-là. Très bien. Écoutez, je vous propose de conclure sur ces explications. Merci Régis, merci Antoine pour vos précisions. Sachez que la présentation et le lien vers le replay du webinaire vous seront transmis. Donc, si vous avez pour les personnes qui souhaiteraient avoir accès au replay, ce sera possible. Et n'hésitez pas à consulter nos futures newsletters pour prendre connaissance des prochains webinaires qui seront proposés à la fois autour de la BDNB, mais autour des formations également proposées par le CSTB Formation. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.